que je veux attaquer tout de suite l'infraction de complicité de meurtre et d'assassinat. Je rappelle que les personnes poursuivies pour meurtre sont les personnes poursuivies pour meurtre sont le colonel Thiebro, il est poursuivi pour complicité. C'est Cécile Raphaël Haba, Alpha Amadou Baldé, Marcel Guilavogui, Claude Pivi, Moussa Thiebro et autres. La complicité, Monsieur le Président, les autres l'ont déjà défini ici, c'est la participation d'une personne à un crime ou à un délit dont l'auteur principal est une autre personne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que le complice se définit comme celui qui participe à la faute ou au délit ou au crime commis par une autre personne. Il s'agit donc pour la personne de s'associer au méfait d'un crime commis par une autre personne. Alors, pour que cela soit possible, il faut déjà, premièrement, que le fait punissable soit connu et imputable à une personne bien déterminée. Mais est-ce que, Monsieur le Président, dans cette affaire-là, est-ce qu'il a été démontré que Cécile Raphaël a commis effectivement un meurtre, que Cécile Raphaël a commis effectivement un assassinat? Cela n'a jamais été prouvé ici. Est-ce qu'il a été démontré devant ce tribunal que Alpha Amadou Baldé a commis un assassinat, que Alpha Amadou Baldé a commis un meurtre? Cela n'a pas été démontré ici. Est-ce qu'il a été démontré devant ce tribunal que Marcel Guilavogui a commis un meurtre, que Marcel Guilavogui a commis un assassinat? Cela n'a pas été non plus prouvé ici. Est-ce qu'il a été démontré que le colonel Moussa Thiebro Camara a connu un meurtre? Est-ce qu'il a été prouvé que le colonel Moussa Thiebro Camara a commis un assassinat? Cela n'a pas été démontré ici. Est-ce qu'il a été démontré que Ibrahima Camara Di Kalonjo a commis un meurtre, a commis un assassinat? Cela n'a pas été démontré ici. Alors, est-ce qu'il a été commis que monsieur ou le colonel Blaise Guémon, c'est d'ailleurs l'ordonnance de renvoi, et je voudrais profiter pour dire un mot par rapport à cela. Et, Monsieur le Président, dans son cas, le colonel Blaise
Goumou n'a même pas été renvoyé devant vous. Mais celui qui a été renvoyé devant vous, c'est bien Blaise Guémou. Guémou n'est pas Goumou. Ça viole totalement les règles civiles. Vous savez, l'un des attributs de la personnalité, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, c'est bien le nom. J'aime bien cela. J'aime en parler parce que c'est important, parce que c'est pesant, parce que ça a des effets juridiques très importants. Le nom est un attribut de la personnalité, comme le domicile, comme la nationalité, comme l'état civil. Le nom, c'est quoi? C'est l'appellation obligatoire d'une personne. Alors ce nom-là, il comprend tant le prénom, tant le nom de famille, que le surnom et le pseudonyme. Alors, à partir du moment où il y a une erreur sur un des éléments composant le nom, il faut rectifier cela et c'est important. Dans le cas présent, Monsieur le Président, l'ordonnance de renvoie devant vous Blaise Guémou, alors que la personne qui est ici, c'est Blaise Goumou. Blaise Goumou n'étant pas Blaise Guémou, vous devrez tirer les conséquences liées à cela. Quoi qu'il en soit, Monsieur le Président, est-ce que dans cette salle d'audience, il a été prouvé contre le colonel Blaise Guémou ou Goumou un assassinat, un meurtre? Non, encore une fois. Le parquet a péché en ne voulant pas démontrer cela. Alors, déjà les personnes présumées auteurs du fait punissable, on ne trouve pas contre elles des éléments de preuve pouvant les impliquer. Comment voulez-vous créer un rattachement avec la personne qui emprunte son crime de ces personnes présumées auteurs pour prouver la complicité? Et ici, les juges d'instruction ont été très clairs. Ils ont même donné les moyens utilisés et ils ont parlé de fourniture d'instruction. Est-ce que ces personnes-là que je venais de citer, Cécile Raphaël Haba, Alpha Amadou Balde, Moussa Tiebro Kamara, Ibrahima Kamaradi Kalonzo, Aboubakar Sidiki Ditumba et Blaise Goumou, est-ce que l'une de ces personnes-là vous a dit ici avoir reçu des instructions du président Dadis? Parce que par instruction, il faut entendre un ordre. Par instruction, il faut entendre une autorité qui vous donne un ordre et qui vous demande d'agir comme tel. Est-ce que le président Moussa Dadis Camara a donné un ordre à Cécile Raphaël pour aller commettre, selon l'ordonnance de renvoi, un meurtre ou un assassinat? Est-ce que Amadou Balde a indiqué ici avoir reçu un ordre provenant du président Dadis, un ordre auquel il aurait obéi et aurait exécuté? Est-ce que Claude Pivy l'a dit quand il était là? Est-ce que Marcel l'a dit? Est-ce que Moussa Tiebro l'a dit? Est-ce que Ibrahima Kalonzo l'a dit? Est-ce que Aboubakar Toumba l'a dit? Est-ce que Blaise a dit cela? Aucun d'entre eux ne l'a dit. Or, le juge d'instruction s'est appuyé justement sur ce moyen-là qui est la fourniture d'instruction. Ce qui signifie, en termes très faciles, que le président Dadis a ordonné au colonel Tiebro, qu'il a ordonné au colonel Blaise
qu'il a ordonné aux autres accusés d'aller commettre ce meurtre-là. Dans ces conditions, la complicité étant un crime d'emprunt, c'est-à-dire que le complice emprunte sa participation à la commission du fait répréhensible de l'auteur principal, le fait punissable n'étant pas démontré, comment on peut prouver la complicité? Parce que le meurtre, le fait de donner volontairement la mort à autrui, constitue un meurtre. Et le meurtre commis avec préméditation et guet-apens constitue un assassinat. Il faut bien que le parquet réussisse à trouver ce lien de rattachement entre les présumés auteurs et le présumé complice, par le moyen que lui donne l'arrêt, l'ordonnance de renvoi, qui est la provocation et la fourniture d'insurction. Personne ici n'a affirmé avoir été instruit par le président Dadis d'aller d'ailleurs au stade, à plus forte raison, aller tuer des Guinéens. Personne ici n'a affirmé, n'a déclaré avoir reçu des ordres du président Dadis d'aller au stade, à plus forte raison, aller commettre des meurtres qui ont été prémédités et pour lesquels un guet-apens a été monté. Moi, je pense que on ne peut pas retenir le président Dadis pour complice dès lors que ces infractions-là ne sont même pas constituées à l'égard des présumés auteurs principaux, et même si c'était le cas, dès lors qu'il n'a pas été prouvé ici qu'il a effectivement donné des instructions, des ordres, qu'il a provoqué donc ces morts, qu'il a provoqué ces assassinats, vous ne pouvez pas retenir le président Dadis des liens de la prévention pour crimes de meurtre et d'assassinat constitués à son égard. Alors, c'est très clair, c'est très très clair, on ne peut pas donc retenir de ce fait-là le président Moussa Dadis Camara de complicité de commission de ces infractions. Je pense que sur ce point-là, le parquet sera renvoyé à mieux se pourvoir. Je pense que sur ce point-là, vous acquitterez le président Dadis. Vous l'acquitterez tout simplement des infractions de meurtre et d'assassinat.